Vous n'avez jamais entendu parler de George Foreman ? Eh bien, dites-vous que c'est un boxeur, un poids lourd, qui est tout simplement l'incarnation réelle, vivante de Rocky Balboa. Rien que ça. Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler du biopic du réel Rocky Balboa, celui qui a inspiré Rocky VI, oui, vous comprendrez quand vous verrez le film, et puis si vous connaissez l'histoire du bonhomme, vous savez de quoi je parle, ça s'appelle Big George Foreman, c'est réalisé par George Tillman Jr., qui n'est pas un très bon réalisateur, on va dire qu'il est moyen. Il avait commis par exemple le biopic sur Notorious Big. Tiens, Big et Big, il aime bien les grosses choses apparemment. C'est on va dire un athlète complètement mythique qui a une vie extrêmement particulière. C'est-à-dire il commence très jeune et il devient champion du monde très rapidement. Et puis au bout d'un moment, il va changer complètement de vie. Il va s'ouvrir à Dieu. Alors attention, pour ceux qui sont allergiques à ce genre de choses, ouais, c'est un film où ça parle de Dieu un petit peu quand même. Mais bon, c'est la vie du bonhomme, c'est pas envahissant, mais c'est bien présent. Donc voilà, c'est clairement à l'américaine. Il y a aucune complexité, on va dire, dans l'histoire. C'est vraiment, par ordre chronologique, etc. On coche absolument toutes, les cases qu'il fallait cocher pour que les fans n'hurlent pas à la mort. Donc il y a des combats mythiques, évidemment. Par exemple, Rumble in the Jungle avec Mohamed Ali. D'ailleurs, l'acteur qui joue Mohamed Ali est plutôt bon, Et vraiment, c'est un film très très carré, et j'ai envie de vous dire, c'est là le problème, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de patte particulière, il n'y a pas non plus d'esbrouf, c'est straight to the point, mais sans inventivité, c'est vraiment un petit peu ronflant, ça prend pas beaucoup de risques, et c'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté d'un grand film. Alors attention, c'est pas un film pourri, surtout si vous aimez le genre, vous allez passer un bon moment, mais tout de même, quand on pense au chef-d'œuvre du genre, moi, je remets toujours ça, mais Rocky 1 au Raging Bull, là on n'arrive pas du tout à la cheville, c'est clair que là on est vraiment plutôt dans un truc calibré pour le streaming. En tout cas, il y a des qualités. Alors on a par exemple Forest Whitaker qui joue l'entraîneur, qui est vraiment excellent, comme à son habitude. Mais surtout, l'acteur principal, Chris Davis, qui joue George Foreman, et qui est absolument dantesque. Vraiment, la façon de bouger, la carrure, la posture, comment il s'exprime, etc. C'est franchement assez phénoménal. Du coup, je vais suivre un petit peu de près sa carrière parce qu'il est extrêmement charismatique. Alors en plus, c'est pas facile pour lui parce qu'il joue George Foreman, on va dire, de 19 ans à 50 ans, et il y a quasiment pas d'effets spéciaux, c'est que des prothèses à l'ancienne, des perruques, etc., un petit peu de maquillage, il n'y a pas d'effet numérique, et franchement, il s'en sort extrêmement bien, c'est assez bluffant. Les combats sont plutôt agréables, je veux dire, si on les compare à ceux qui existaient vraiment, c'est plutôt fidèle. Il y a notamment, encore une fois, le combat contre Ali, qui est extrêmement bien retranscrit, et qui est vraiment très très satisfaisant. En revanche, il y a des bizarreries, des choses incompréhensibles. Quand on arrive à Evander Holyfield, c'est très bizarre, parce qu'on a donc des boxeurs qui ont réellement existé, mais qui sont interprétés par des comédiens, et puis on a d'autres boxeurs qui sont interprétés par des vrais boxeurs, en tout cas, c'est leur réelle image. Et du coup, on est dans un espèce d'entre-deux tout bizarre, Est-ce qu'on est dans une reconstitution ? Est-ce qu'on est dans un univers parallèle ? C'est super curieux qu'ils aient choisi de faire ça. Et donc ça fait sortir complètement du film, j'ai trouvé. Et globalement, on va dire que le film, c'est un peu un décrescendo. C'est un peu, un peu comme la vie de George Foreman, mais c'est du coup assez dommage. C'est-à-dire que ça commence très bien,
On a on va dire le premier acte, les 40 premières minutes qui sont vraiment très très bien faites. On va revenir sur l'enfance de George Foreman, voilà, la relation avec sa mère, la pauvreté, etc. On a même une scène assez émouvante. Là, il va se planquer, il est poursuivi par les flics, et il est sous une baraque, sous voilà, le tuyau des toilettes, où il se met carrément de la merde sur la tronche, etc. C'est assez violent. Puis donc, il va dans un camp pour jeunes apprendre un métier, etc. Il rencontre Forest Whitaker, qui lui apprend la boxe, tout ça. C'est franchement plutôt bien huilé. En plus, l'acteur qui le joue enfant est vraiment bien. Enfin, voilà. Donc, voilà, il commence à s'entraîner, il devient champion, etc. Et puis, boum, il y a la césure. Donc, la césure, c'est, voilà, il va rencontrer Dieu. Et là, bon, et voilà, on arrive voilà, dans une partie un petit peu plus lente, un petit peu plus molle. On aurait eu besoin vraiment de plus de maestria dans la mise en scène, hein, c'est beaucoup trop sage. Et du coup, on commence à s'ennuyer un petit peu. Heureusement, le troisième acte nous reprend, voilà, ça redynamise un petit peu le concept. Mais encore une fois, hein, ils auraient peut-être bien fait de mélanger les choses. Parce que là, le côté voilà, linéaire, par ordre chronologique, fait que on ressent vraiment les ventres mous. C'est dommage. Mais bon, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai envie de vous dire, au final, j'ai quand même passé un agréable moment. C'est pas souvent qu'on a des films de boxe, vraiment. En plus, moi, George Foreman, c'est vraiment voilà, un de mes boxeurs préférés. Je ne vais rien spoiler, mais ce qu'il a accompli est complètement unique dans toute l'histoire de la boxe. C'est assez hallucinant, franchement. Et du coup, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir, notamment, encore une fois, grâce à l'acteur principal. Donc je pense que si vous êtes fan du genre, vous allez apprécier. En revanche, bon, si vous vous attendez à un truc incroyable et que vous n'êtes pas forcément féru de boxe, vous pouvez passer votre chemin. Je pense que ça sortira directement en streaming en France, hein. On verra bien. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite critique, de ce petit avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! My lean, mean, fat-reducing grilling machine with built-in bun warmer delivers great-tasting grilled food in minutes. Best of all, it knocks out the fat.